Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil Base Contrat. Alors Base Contrat est un outil ouvert d'anticipation et de programmation des achats Optim Service. Dans un premier temps, je vais vous présenter les objectifs de l'outil, puis je vous présenterai les 5 différents modules de Base Contrat. Ensuite, je vous présenterai les rôles qui ont droit d'accéder à l'outil Base Contrat et je finirai par une démonstration pour vous présenter quelques interfaces. Alors Base Contrat poursuit 5 objectifs. Tout d'abord, nous souhaitons mettre à disposition des acteurs Optim Service un outil de programmation et d'anticipation offrant une meilleure visibilité sur le cycle de vie et les échéances des contrats. C'est-à-dire que si nous avons besoin par exemple de faire une prestation de nettoyage de moquette pour un bâtiment campus, nous aurons l'outil Base Contrat qui permettra via le remplissage d'un formulaire d'exprimer ce besoin. Des acteurs de Optim Service vont pouvoir faire évoluer cette expression de besoin vers un cahier des charges, le transformer en contrat, on va pouvoir créer des avenants à ce contrat, donc on va voir vraiment la naissance du contrat jusqu'à son terme, donc ça représente le cycle de vie du contrat. Ensuite, nous souhaitons être moteur du pilotage économique et qualitatif des prestations Optim Service, c'est-à-dire que pour le pilotage économique, nous avons des interfaces nous permettant de suivre la consommation budgétaire de chaque agence, donc ça sera à la disposition des assistants de gestion et du contrôle de gestion. Pour le pilotage qualitatif, nous allons pouvoir faire des comptes rendus sur chaque prestation, savoir si ça s'est bien passé ou non. On va pouvoir faire notre suivi prestation. Ensuite, nous souhaitons mettre la coopération et la contribution des agences au premier plan. Avant Base Contrat, chaque agence avait sa propre façon de faire et donc nous avons récolté les bonnes pratiques des différentes agences et nous les avons mises en commun au sein d'un même outil pour avoir un standard au niveau de toutes les agences. Cela va permettre justement de renforcer le partage de l'information et de faciliter la communication entre les différents acteurs. Enfin, comme dans tout système d'information, nous souhaitons fluidifier, automatiser, fiabiliser et tracer l'information qui va devenir commune à tous les acteurs. Donc je vais vous présenter les 5 différents modules de Base Contrat. Le premier, module 1, contrat. Comme je l'exprimais tout à l'heure, ça va être le cycle de vie du contrat. On va pouvoir exprimer un besoin pour un bâtiment et une prestation à une date précise. Cette expression de besoin va être agglomérée dans un cahier des charges. Ce cahier des charges va passer entre les mains de différents acteurs pour être validé. Ce cahier des charges va ensuite évoluer vers un contrat et nous allons pouvoir modifier notre contrat à l'aide d'avenants. Le module 2, ça va être le pilotage économique et qualitatif, où nous allons faire un suivi budgétaire de chaque agence au fil de l'année. Nous allons pouvoir également faire des demandes d'achat, des commandes d'achat, des factures, ainsi que des avenants sur les commandes, quand il y a des avenants au contrat par exemple. Le module 3, la planification et alerte, c'est un module d'information où en fait chaque acteur de Base Contrat aura son propre tableau de bord qui va lui donner des indicateurs quotidiens pour effectuer toutes les tâches métiers qui le concernent. Nous allons aussi avoir des notifications et des alertes qui vont nous prévenir lorsque nous aurons des tâches à accomplir en urgence ou non, ou juste quand une tâche s'est bien accomplie. Le module 4, la GED, ça sera donc la gestion documentaire. Nous allons avoir la possibilité d'ajouter donc des documents à nos différentes entités dans Base Contrat. On va lier notre document à une entité de Base Contrat. Donc si nous avons par exemple des devis à une facture, on va pouvoir joindre notre devis à l'entité que nous avons créée dans Base Contrat, donc la facture, pour lier le document à cette entité. Le module 5, le back-office, ça va être de la gestion d'applications en arrière-plan, donc ça sera le rôle des administrateurs qui vont pouvoir par exemple rajouter, dès qu'il y a un nouveau bâtiment, une nouvelle prestation, un nouveau support d'opération, ce sera le rôle des administrateurs de gérer en arrière-plan l'outil Base Contrat. Les rôles, donc je vous en ai déjà donné quelques-uns, je vais les reprendre tous. Donc pour le pôle contrat, nous avons les gestionnaires de contrat qui vont
estimer les expressions de besoin, donc les demandes de conditions particulières. Ils vont suivre et faire évoluer les expressions de besoin, les cahiers des charges, créer les contrats et les avenants. Nous avons le responsable pour le contrat qui sera un validateur au sein du process du contrat. Le pôle achat, la CAI, donc est un acteur externe à base contrat, mais c'est lui qui va créer le fichier contrat qu'il aura établi avec le cahier des charges. Le gestionnaire d'achat s'occupera des nouveaux fournisseurs à intégrer dans base contrat. Il sera en contact avec un administrateur justement en back-office pour ajouter ces nouveaux fournisseurs. Il sera également responsable de la clôture des commandes d'achat. Pour le pôle contrôle de gestion, ce sera lui qui attribuera le budget aux différentes agences et qui donc suivra l'évolution, la consommation budgétaire. Au niveau du pôle tertiaire, il y a beaucoup d'acteurs. Donc il y a le responsable de pôle qui sera observateur de tout ce qui se passe au sein de son pôle. Donc il n'aura pas d'action concrète à faire, mais il pourra observer tout ce qui se passe à l'intérieur, donc que ce soit les demandes d'achat, les commandes d'achat, les factures ou le suivi budgétaire. Le responsable d'agence sera intégré à l'intérieur du process contrat, où il sera validateur à l'intérieur de ce process. Le responsable de site, c'est lui qui va effectuer l'expression de besoin initiale. Le pilote de prestation, ce sera un lecteur et un validateur de l'expression de besoin qu'a fait le responsable de site. Et enfin, l'assistant de gestion aura pour rôle de créer les demandes d'achat, les commandes d'achat, faire le suivi budgétaire de son pôle, des agences de son pôle. Et ensuite, au sein du pilotage SI, nous aurons donc les fameux administrateurs qui seront là pour gérer l'application en arrière-plan. Donc je vais vous présenter quelques interfaces de l'outil base contrat. Donc nous aurons dans notre navigateur web une interface nous permettant de nous connecter avec un compte local. Donc si je prends un utilisateur tel que Jocelyne Janot qui est assistante de gestion, nous allons donc arriver sur une page nous présentant le tableau de bord de Jocelyne. Donc cela lui présentera les différentes tâches qu'elle aura à accomplir au quotidien, où elle aura par exemple toutes les demandes de nouveaux fournisseurs qui seront en attente de création, les pénalités liées au contrat qui seront disponibles, les contrats avec avenant sans demande d'achat. Donc voilà, il y a énormément de tableaux de bord qui vont lui permettre de faire son travail au quotidien. Nous avons des tooltips, des petits conseils nous indiquant à quoi sert chaque tableau de bord. Nous avons en haut à droite des alertes qui vont nous dire quelles sont les tâches accomplies par les autres acteurs de l'outil. Donc nous avons des alertes de type attention, ce sont des alertes qui vont nécessiter notre attention assez urgemment. Nous avons des informations donc, qui sont peu importantes, des dangers qui nous disent qu'une action s'est mal accomplie ou qu'il y a vraiment quelque chose d'ultra urgent à faire, et un succès par exemple, ça sera une action qui s'est bien déroulée. Donc voilà, nous avons ces alertes, cela fait partie du module 3, planification et alerte. Donc nous avons bien nos tableaux de bord, nos alertes, nous avons d'autres indicateurs, donc chaque rôle que je vous ai présenté tout à l'heure possède son propre tableau de bord avec ses indicateurs et son menu personnalisé. Nous avons sur la gauche un menu varié où on va pouvoir voir toutes les différentes entités de base contrat, et ce menu variera en fonction de nos accès. Donc là, en tant qu'assistant de gestion, je peux voir par exemple les budgets des agences de mon pôle. On va pouvoir également voir, donc là, bon, il n'y en a aucune de renseignée. On va pouvoir en créer par exemple en tant que contrôle de gestion. Donc si je me connecte en tant que contrôle de gestion, pareil, lui aussi a son propre tableau de bord. Donc si je veux par exemple attribuer un budget à une agence, je vais pouvoir créer un budget pour cette agence. Donc si je prends par exemple pour
Paris Nord-Est pour l'année 2016, on va pouvoir importer des données à l'intérieur. Donc ce seront des entrées budgétaires que l'on va pouvoir importer à l'intérieur de base contrat. Donc pour cela, nous avons une feuille Excel qui va servir de support de travail entre le contrôle de gestion et l'assistant de gestion, que nous allons pouvoir importer par la suite. Donc si je récupère le fichier Excel, donc vous ne le voyez pas apparaître sur votre écran, mais je le prends directement de chez moi. Voilà, donc liste des contrats PNE 2016, si je les importe, donc là en fait il va parcourir toute la feuille Excel pour récupérer les montants attribués à chaque support d'opération et à chaque prestation, pour me les rassembler au sein d'un tableau que l'on voit ici. On va pouvoir voir les différents budgets attribués aux différents supports d'opération et aux différentes prestations, donc les couples SOPZG. On va voir le solde disponible pour ce couple SOPZG et on va voir le montant prévisionnel de consommation pour ce couple SOPZG là. Donc voilà, nous avons tout plein d'interfaces nous permettant de faire notre travail au quotidien. Je vous ai présenté voilà, quelques interfaces, mais il y a plus donc de 10 rôles différents. Je vous laisse parcourir l'outil à votre gré pour découvrir ces différentes interfaces. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre notre FAQ, notre foire aux questions, tout en bas, pour poser toutes les questions qui vous semblent utiles. Donc là par exemple nous avons qu'est-ce qu'une facture classique, il s'agit d'une facture liée à une commande d'achat. Tous les utilisateurs de l'outil ont accès à cette FAQ pour poser leurs questions et un administrateur prendra le temps d'y répondre. Voilà, cette vidéo de présentation est terminée. Je vous remercie d'avoir pris du temps à m'écouter et je vous souhaite bonne navigation au sein de l'outil Base Contrat. Au revoir.